Bonjour à tous. On va regarder comment faire très rapidement cette petite carcasse de meuble. Ce meuble a 4 pieds qui font 40-40 de section, 700 de haut. Il y a des traverses larges qui font 300, donc le meuble fait 380 en largeur. 400 pour les traverses longues, 480. Il est assemblé à tenon mortaise, et il y a des rainures et il y a un fond. On va regarder donc comment avec les outils VMSUP on peut faire cela très rapidement. Avec le plugin pièces, on va faire que les pièces strictement nécessaires au début. Donc un pied, je vais le dessiner de face, il va faire 40, 700 de haut, 40. Un seul pied, je vais le faire par exemple en érable, je génère mon pied. Je vais faire une traverse longue. Je tape traverse longue. Elle va faire quant à elle 400, 80 de haut, 30 de large. Une seule traverse, toujours en érable, je la génère. Et je vais lui générer la traverse large. Pour cela, je vais me mettre en vue de droite. Et ma traverse large fera 300. Les autres valeurs sont bonnes, je génère ma pièce et je quitte le plugin pièce. Je vais assembler les traverses et le pied. Je vais d'abord rapprocher la traverse longue, prendre la traverse large et l'approcher. Je vais saisir mes deux traverses et les monter de 100. Je vais taper 100 et je vais à nouveau les bouger avec l'option contrôle et les mettre en partie haute. Je vais à présent sélectionner le pied, M pour déplacer, contrôle pour dupliquer et je vais le mettre à cet endroit-là. Traverses haute et basse sont identiques mais il faut les symétriser. Clic droit souris, symétrie, faire pivoter. Je vais faire pivoter cette traverse et cette traverse, de même que le pied, à cet endroit-ci. Je sors du plugin symétrie, faire pivoter. Je vais pouvoir à présent faire les tenons et les mortaises. Rafale tenon mortaise. Je vais mettre un arasement de 6, une épaisseur de 8, une longueur de 20, deux épaulements de 10, un pour le vide sur mortaise. Je valide et je vais indiquer une mortaise à cet endroit, un tenon mortaise à cet endroit-ci, un tenon ici, et des tenons mortaises à cet endroit-là. Comme les pieds sont identiques, naturellement, ils ont été mortaisés. Je vais faire une rainure pour venir embreuver le panneau. Je sors de la visualisation rayon X, usinage contour, rainure, distance par mant 6, 8, 8, ça me va. Je vais faire ma rainure ici, ici, clic droit souris, lancer l'usinage. Ma rainure a été arrêtée et a été faite donc à la fois sur les montants et les traverses. Avec le plugin trace pièce, je vais mettre mon panneau. Il va faire 8 d'épaisseur et je vais imposer cette épaisseur. Je vais le choisir par exemple en mélaminé. Voici qui est fait. Et je vais tracer un rectangle du fond de feuillure au fond de feuillure, donc de cet endroit-là. Et je vais aller chercher l'autre coin tout en haut. Ça demande un petit peu de gymnastique, mais on y arrive. Voilà l'autre coin. Je vais l'étendre dans ce sens-là. Il prend automatiquement l'épaisseur 8 mm. J'ai donc créé mon panneau. Je sors de mon plugin. J'ai l'ensemble des éléments qu'il me faut. Je vais donc les sélectionner, les faire pivoter, Q, suivant cet axe-là, CTRL pour dupliquer, 180 degrés, et il me reste à prendre ce coin-là et à le mettre à cet endroit-là. Jusqu'à présent, toutes les pièces sont identiques, notamment les pieds et les traverses. Les pieds arrière sont différents des pieds avant parce qu'ils vont recevoir une rainure, de même que les traverses arrière. C'est donc le moment de les rendre uniques et seulement maintenant on les a gardés identiques de manière à faire les mêmes usinages. Rendre unique. La traverse, je la rends unique.
Par contre, cette traverse haute et cette traverse basse sont identiques. Clic droit souris, rendre identique à cette pièce-ci. Et ce pied-là, arrière, est identique à celui-là. Je vais pouvoir à présent faire ma rainure à l'arrière. Usinage contour, rainure feuillure, rainure en l'occurrence, parement de 6, 8, 8, ça me va. Ici et là, clic droit souris, lancer l'usinage, ma rainure est faite. Comme précédemment, on va faire le panneau arrière avec le plugin trace-pièce. 8 mm toujours, que j'impose, toujours en mélaminé. Et je vais rechercher de nouveau les fonds de rainure. Ici, je dézoome et je vais zoomer pour la partie haute. Je vais dans ce sens-là. Mon panneau est fait. Je quitte le plugin. Je vais enfin pouvoir mettre le fond. Cette fois-ci, je vais faire une rainure sur les traverses basses. Donc cette pièce-là va devenir unique. Cette pièce-là également, je la rends unique. Cette pièce-là aussi, rendre unique. Et par contre, celle-ci va être identique, rendre identique à celle-là. Je peux à présent faire ma rainure. Je vais lancer le plugin usinage contour. Rainure, on va la mettre à 10 mm. Profondeur 8, ça devrait m'aller. 10 mm, ça sera un petit peu plus épais. Je vais faire ma rainure donc ici, ici et ici. Clic droit souris, lancer l'usinage. Ma rainure est faite, il me reste à faire mon panneau. On va faire le panneau avec le plugin pièce. Je vais mesurer 420 sur 320, ça fera donc 436 et 336. Je lance le plugin pièce, je vais l'appeler fond. Je vais me mettre en vue de dessus. Nous avons dit 436, 336, 10 mm d'épaisseur. C'est toujours du MDF, pardon. J'ai généré la pièce, je quitte le plugin pièce, je vais prendre mon panneau au milieu, M ici, le mettre au milieu de ma traverse. Il faut que je trouve le milieu, je vais bouger un petit peu. Voilà. Et il me suffit à présent de le pousser de 8 mm dans ce sens-là pour rentrer et de le descendre de 10 mm, M pour déplacer. Je vais sur l'axe vertical, je tape 10, mon plateau s'est mis en place, mon fond pardon s'est mis en place. Il reste à faire les entailles sur le fond. Je lance l'outil entaille. La pièce entaillée c'est celle-ci. Les pièces qui entaillent sont celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je sors du plugin et si je bouge mon panneau, je vois que les entailles ont bien été réalisées. Voilà, en 5-6 minutes, on a fait cette carcasse de meuble avec l'ensemble de ces assemblages. On pourrait naturellement sortir la fiche de débit et les mises en page des différents dessins. C'est juste pour vous montrer qu'avec les outils VMS Up, ça va très vite, à condition de correctement utiliser les pièces identiques et à les rendre uniques, juste quand c'est nécessaire. Bonne utilisation des outils VMS Up et à très bientôt.